Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur La Science Cachée. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la hotte à souder. Donc au programme de la vidéo, eh bien, vous allez voir, je vais juste fixer ce système-là, donc tout ce qui permet de contrôler la hotte, hein. Je vais le fixer par en haut. Je vais ensuite modifier le système d'éclairage d'origine de la hotte. Donc voilà, c'était deux ampoules basiques. Donc je vais tout passer en LED, c'est pour ça que j'ai un transformateur, des LED, des bornes à raccorder et voilà, j'ai l'ensemble du matériel pour faire mes montages. J'ai des gaines aussi thermo-rétrécissables pour fixer ça. Et pour finir, eh bien, il va y avoir aussi le raccordement de la hotte, donc avec de la gaine en PVC pour évacuer les fumées. Alors maintenant, petit retour vers le passé. Donc là, c'est juste pour vous montrer à quoi la hotte ressemble une fois démontée, alors partiellement, mais pas nettoyée évidemment. Et ensuite, eh bien, c'est parti pour vous montrer d'où je suis parti réellement, donc avec le début du démontage. Vous avez vu le démontage des pièces, donc maintenant voilà ce que ça donne sur la hotte. Donc là, je m'occupe de la partie électrique. Donc vous avez les fils, donc le fil jaune et le fil vert, c'est ceux qui contrôlent la lumière. Donc là, je les coupe direct parce que vous allez voir après, je vais tout changer. Et ensuite, je vais venir démonter donc le domino où il y a les fils marron et rouge. Donc ces fils-là, en fait, eh bien, ils sont raccordés directement vers la prise qu'on branche sur secteur, que j'ai branché évidemment. Et voilà. Donc il y a des petites choses que je vais améliorer. Donc justement, le domino de la prise électrique secteur, je vais le changer par des bornes de raccordement. Et ensuite, là, j'enlève les fameux moteurs pour les nettoyer eux aussi. Alors évidemment, on pense à faire des belles photos du montage pour pas se tromper et remonter tout correctement, histoire de ne pas inverser une phase et un neutre. Voilà la suite du démontage avec justement la dépose des moteurs, du système d'éclairage, voilà, du câble d'alimentation que je vais changer aussi d'ailleurs parce il est pas assez grand. Voilà, et puis ensuite, eh bien, on va attaquer la super partie qui est le nettoyage. Voilà. Donc, à savoir que cette hotte-là, eh bien, elle a servi pour aspirer de la peinture. Voilà, donc c'est super sympa à enlever. Et on va voir ce que ça donne une fois que ça va être nettoyé. En attendant que ça sèche, donc je vais venir découper les barres d'aluminium pour justement, comme je vous avais dit à la toute première vidéo, donc enfin la première vidéo qui concernait la hotte, que j'allais devoir réduire la hauteur de l'étagère. Donc là voilà, je vais faire ça. Et puis ensuite, on va voir pour remonter la hotte. Donc là, j'ai toutes mes pièces qui ont séché, qui sont propres. Donc là, j'ai remonté les 2 moteurs et je vais tout simplement les tester quand même pour voir s'il n'y a pas un fil qui a bougé quand je les ai nettoyés. Donc a priori, ça a l'air de marcher. Et ensuite, eh bien, je vais m'attaquer à la fixation de la hotte sur le plafond de l'étagère. Donc je vais reprendre le vieux gabarit de la hotte, ce que j'ai enlevé au tout début, pour justement reporter tous les points de fixation de la partie noire. Et j'aurai plus qu'à percer, visser, et ça sera bon. Voilà, donc je vous laisse voir ça sur la vidéo.
do. Maintenant que la hotte est fixée donc sur le support, eh bien j'ai plus qu'à l'installer et ça y est, je vais enfin pouvoir vous montrer les améliorations que je vais faire sur la hotte, donc à savoir ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo, donc l'éclairage, l'optimisation du plan de travail, voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors avant de vous parler du montage de l'éclairage, j'ai lancé en parallèle une impression pour fabriquer la pièce qui va me servir à raccorder le tuyau d'évacuation que je vous ai montré tout à l'heure en PVC. Donc ça va venir se fixer au-dessus de la hotte et ça va me permettre voilà, d'emboîter le tuyau facilement et que je pourrais aussi l'enlever facilement. Voilà. Alors maintenant que j'ai lancé mon impression pour fabriquer ma pièce, eh bien, pendant ce temps-là, je vais vous montrer le montage pour faire mon éclairage dans la hotte. Donc, c'est composé tout simplement de LED que je vais venir relier les unes entre elles, bout à bout. Alors même si j'aurais bien voulu faire un autre système, mais au final, j'ai pas assez de fils. Donc voilà, c'est parti pour faire de la soudure, même si la hotte n'est pas encore au point. Donc là, je suis en train de rajouter de l'étain sur chaque, raccord de LED pour ensuite venir souder mes fils. À savoir qu'on peut aussi donc souder 2 bandes LED les unes entre elles comme ça. Après il existe aussi des connecteurs qui sont plus faciles à utiliser justement si on sait pas forcément souder. Alors même moi je suis pas non plus le professionnel de la soudure. À savoir que là donc ce que je vous montre, donc il y a des petites choses que j'ai modifiées au final parce que ça allait pas vraiment, mais je vous montrerai tout ça. Donc là, je vais venir chauffer donc la gaine pour qu'elle se rétracte, pour que ça maintienne bien mes fils. Alors j'ai légèrement modifié ma stratégie parce qu'en fait, avec les gaines, quand je chauffais, eh bien, le ruban LED se courbait un peu et je pense que j'avais des gouttes d'étain un peu trop grosses et donc ça me faisait des courts-circuits entre le plus et le moins. Donc au final, j'ai laissé tomber les gaines et j'ai mis plutôt un point de colle entre le pôle plus et moins et ça a l'air de plutôt bien tenir, donc voilà. Donc là, maintenant que tout marche, vous voyez là, j'ai modifié quelques petites choses, donc les fils noirs et rouges, donc ça c'est des fils où justement à une des extrémités il y a les fameux connecteurs et l'autre extrémité, eh bien je l'ai soudé au LED comme vous l'avez vu juste avant. Et donc j'ai pris 2 simples tasseaux pour venir fixer ça au plafond de la hotte. Et donc après voilà, j'ai raccordé tout mon système au driver, parce qu'en fait, il me faut du 24 volts et pas du 220, sinon ça peut chauffer quoi. Maintenant que j'ai tout mon montage d'effectué, eh bien j'ai plus qu'à positionner le tout et à fixer et ensuite essayer pour voir ce que ça donne. Donc la hotte fonctionne super bien. Alors voilà une photo du montage final. Maintenant, j'ai plus qu'à vous montrer les améliorations que je veux faire et à raccorder donc la hotte vers l'extérieur et je pourrai enfin la tester pour voir si ça marche bien ou si c'est vraiment une perte de temps. On va voir.
Maintenant que vous avez vu comment j'ai installé ce magnifique éclairage, eh bien, je vais vous montrer les petites améliorations que j'ai faites pour vraiment avoir un poste à souder nickel. Donc j'ai déjà rajouté ça pour poser mon fer à souder. J'ai fabriqué aussi cette petite chose là, en plus donc de la pièce que je vais fixer en haut de la hotte pour raccorder mon tuyau en PVC. Hein. Donc là, tac, ça s'emboîte nickel. Il faudra que je rajoute un collier de serrage et j'amènerai ça donc vers l'extérieur de la cave, et ensuite j'ai fait ça donc tout en 3D où c'est un petit montage qui me permet d'enrouler du fil. Ça y est, j'ai installé le petit système et donc le moment du test. On va voir si ça fonctionne correctement. Donc là, hop, alors, tac tac tac, je vais venir bloquer ça. Donc là, c'est parti. Alors le fil est pas nickel, donc ça risque de faire des défauts. Oh là. Ça reste un gadget, mais ça fonctionne plutôt bien. Franchement, c'est plutôt cool. Là, ça force un peu parce que je veux vraiment que le fil soit bien tendu. Olé, pour pas faire ça justement. Donc là, tac. Voilà. Et puis je vais venir ensuite le coincer par là. Pour pas qu'il vienne s'enlever. Et voilà. Je m'abobine et je pourrais en mettre une deuxième. Eh bien, il ne me reste plus qu'à raccorder la hotte. Ça va se faire avec une grande gaine en PVC, plus ma pièce que je vais venir fixer juste à la sortie. Donc là, vous l'aurez compris, on est à la sortie de la hotte. Donc là, je vais juste fixer la fameuse pièce que j'ai imprimée pour ensuite relier le tuyau. Et pour ceux qui se posent des questions peut-être par rapport aux bocaux de rangement qui sont juste à côté, eh bien ça va me servir à cultiver mes microalgues pour le début. Voilà, si tout se passe bien, je vais pouvoir utiliser ça. Ce que ça donne. Hop là! Voilà, donc là, ça a l'air de marcher. On va faire un sacré parcours. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Hein. Bon, eh bien c'est la fin de cette vidéo. Donc la hotte fonctionne plutôt bien, même si il y a une petite partie des fumées qui passe à côté de la hotte. Hein. Bon, après pour un système maison, c'est franchement bien. Il y a encore des petites choses que j'aimerais peaufiner, mais c'est pas bien méchant. Et puis voilà, on va voir si la hotte est efficace pour les futurs projets où je vais devoir souder justement l'électrique, des LED, etc. Voilà. Donc à très bientôt sur la science cachée.